cet ordre. Voilà. Donc là, l'enregistrement, je vais aller me positionner dans le fond de la salle. Bon, si jamais Emmanuel qui devait être là, on devait être quatre, hein, mais comme les gens savent que j'enregistre, Oui, d'accord. alors je vais juste encore régler un petit peu la position pour qu'on voit mes pieds aussi. Ah ben voilà, Emmanuel est là. OK, voilà. Bonjour Emmanuel, Bonjour. ça va? Oui, ça va. Bon, on va commencer. Tu es Ok. prête? Tu es assise? Tu as ta chaise? Ah, ma chaise. Tu veux pas me prendre la chaise? Tu m'entends bien? Oui, j'entends très bien. OK, impeccable. Voilà, je vais aller m'installer. Comme ça, on Et peut commencer. Je vais enlever mon écharpe. Alors, je précise que la séance est enregistrée et que oui, demain, j'enverrai la séance sur le WhatsApp, comme ça. Voilà, voilà. Essaye un petit peu d'ajuster tout ça. mhm. Voilà. Bon. Ça demande un peu des ajustements avec. Oui, tout à Voilà. fait. OK. Impeccable. On voit bien mes pieds. Oui, oui, on voit très bien. Voilà, voilà. Donc, on essaye de s'installer donc d'abord avec les fessiers sur le bord de la chaise. Comme dans les postures assises et debout, ce qui est important, c'est d'aligner les genoux avec les hanches. Donc, on n'a pas les jambes comme ceci, on a vraiment la position des jambes est dans la largeur du bassin. Voilà. Le reste du corps essaye d'être bien droit, donc on n'est pas relâché. On a vraiment une position où on sent que la colonne vertébrale nous maintient bien droit. Et d'ailleurs, cette première position d'assise, il faut l'appliquer le maximum dans la vie au quotidien, que ce soit pour ceux qui travaillent au bureau ou que ce soit au restaurant ou lors d'une soirée entre amis, c'est bien de temps en temps de penser à se repositionner parce que ça va en douceur travailler la sangle abdominale, évidemment. Donc ça, c'est très important d'avoir cette sangle qui soutient la colonne vertébrale. Alors, le deuxième élément qui est très important dans la pratique, c'est la respiration. Alors, évidemment, chacun d'entre nous a un niveau de respiration différent. Mais ce qui est important, c'est de prendre le pli d'inspirer, expirer, inspirer, expirer, et de garder toute la concentration sur ce mouvement respiratoire que l'on a. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faut savoir, c'est que la respiration est notre premier médicament. Ça veut dire que souvent, quand on a des pathologies, ces pathologies sont souvent anaérobiques. Donc, si on oxygène le corps, les pathologies anaérobiques vont s'étouffer quelque part, entre guillemets, hein, puisqu'elles sont anaérobiques, c'est l'opposé de nous, aérobique. Donc,
on va détruire par notre respiration on va dire, des agents pathogènes du corps. Donc, c'est très important d'avoir une respiration comme exercice. Même moi, dans ma pratique personnelle, je fais parfois que de la respiration pendant 10, 15, 20 minutes, voire une demi-heure. Et j'utilise le corps avec des mouvements, et donc ça rend l'exercice un petit peu plus agréable. Donc, la première chose qu'on va faire, on va travailler au niveau de la tête, et donc on va également imaginer que on cherche à toucher le plafond avec la tête, parce que parfois, quand on se laisse aller, on fait ceci. Donc ici, il faut vraiment relâcher bien les épaules pour qu'il y ait toute la mobilité possible dans la nuque. Et on va juste regarder si on peut tourner légèrement la tête vers la droite. Généralement, en tournant la tête vers la droite, on expire. Et pour revenir au centre, on va inspirer, remettre la tête au centre. Et ensuite, expirer. Et on va tourner la tête à gauche. Ensuite, on inspire, on revient au centre. On expire à droite. On inspire au centre. Et on expire à gauche. Et encore une fois, on inspire au centre et on expire à droite. On inspire au centre et on termine avec une expiration à gauche et on revient au centre. Ensuite, on va inspirer et regarder le plafond. On respecte les limites du corps. On inspire, on remet la tête en place et on expire, on regarde le sol. On inspire, on regarde le ciel. Et on expire, on regarde la terre. Encore une fois, inspirez, levez la tête. Et expirez, regardez le sol. Inspirez, ramenez la tête au centre. On essaye pendant chaque mouvement de rester concentré à la fois sur la respiration et le mouvement pour observer qu'il n'y ait pas de douleur dans le mouvement. Parce qu'évidemment, il faut éviter les douleurs et arrêter le mouvement là où ça pourrait faire mal. Le troisième petit exercice, on va imaginer que l'on met sur le bout du nez un crayon. On va imaginer une feuille de papier blanc devant soi et on va tourner la tête en imaginant qu'avec le bout de la mine du crayon, on dessine un cercle sur la feuille de papier. Voilà. On fait quelques petits tours dans un sens. On ne force rien, évidemment. Et puis dans l'autre sens. Bien inspirer, bien expirer. Et si jamais tu dois bâiller, ne te retiens pas. Ne jamais se retenir de bâiller. Et ensuite, on ralentit le mouvement et on s'arrête. Quatrième mouvement, on va imaginer qu'on dépose l'oreille sur l'épaule. Donc, on expire et je tourne légèrement la tête vers la droite. J'inspire, je remets la tête au centre et j'expire à gauche. J'inspire au centre, j'expire à droite. J'inspire au centre et j'expire à gauche. J'inspire au centre et
Le quatrième exercice est terminé. Donc, ces exercices, quand tu vas les répéter chez toi tout seul, je t'invite à le faire à ton rythme et tu peux faire des mouvements 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Voilà, tu n'es pas limité, tu regardes comment ça fonctionne pour toi et tu respectes bien sûr tes limitations. Ensuite, on va lever le bras droit, on va inspirer et lever le bras droit. On va imaginer de toucher le ciel et puis expirer, on redépose la main sur le genou. Inspirez, levez le bras gauche et expirez, on relâche. Encore une fois à droite, inspirez, expirez, inspirez, expirez, et encore une troisième fois, inspirez, expirez, à gauche, inspirez et expirez. Ensuite, on va relâcher les bras dans le vide et on va inspirer, lever les deux bras et expirer, baisser les bras. Inspirez, lever. Expirez, baisser. Encore une fois, inspirez, lever et expirez, baisser. OK? Donc, je rappelle, tu peux faire ce mouvement 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Ça dépend de ta force musculaire, ta forme du moment. L'important, c'est pas tellement le nombre, mais c'est la régularité, c'est-à-dire faire un petit peu tous les jours. Donc, je laisse rependre les bras de nouveau sur les côtés et je vais faire l'oiseau. Donc, je vais inspirer, je lève les bras, expirer et je relâche. Inspirer, je lève les bras, expirer et je relâche. Encore une fois, inspirer et expirer, je relâche. Ensuite, on va mettre un petit peu, tourner légèrement les mains vers l'avant et on va avec les bras dessinés à un cercle. Je vais inspirer jusqu'au-dessus de ma tête. Je touche mes mains au-dessus et puis j'expire, je relâche. J'inspire, je lève. Mes mains se touchent. J'expire, je relâche. Et encore une fois, inspirez. Et expirez, je relâche. Je dépose les mains sur les genoux. Donc, et je peux laisser glisser mes mains ici, voilà, pour que mes bras soient complètement tendus. Donc là, c'est important d'avoir les bras qui soient bien tendus pour la posture suivante où nous allons mobiliser la colonne vertébrale. Donc, en fait, je vais rentrer le ventre, je rentre le ventre vers l'intérieur et je laisse le dos s'arrondir légèrement. Je peux relâcher légèrement le menton tant que je n'ai pas de douleur dans les vertèbres cervicales. Mon bassin légèrement bascule aussi dans ce sens-là. Donc, le bassin suit le mouvement de l'arrondissement de la colonne vertébrale. Et là, j'expire dans la posture, j'inspire dans la posture, j'inspire dans la posture, j'expire dans la posture. Et encore une fois, j'inspire dans la posture, j'expire dans la posture. En inspirant, maintenant,
J'inspire, je vais remonter le corps, je redresse la colonne vertébrale, je me grandis à nouveau et je relâche les épaules. Voilà. Donc là, on a travaillé un petit peu la souplesse de la colonne vertébrale. Ensuite, on va ouvrir les pieds de 10 cm de chaque côté à peu près pour l'exercice suivant. Donc, les genoux vont légèrement être plus larges que le bassin. On se tient toujours bien droit, on a toujours une bonne présence au niveau de la sangle abdominale. Donc, quand je dis ça, c'est ne pas relâcher le ventre. Donc, si tu relâches ton ventre, voilà, tu sens qu'il va y avoir un petit arrondi du ventre naturel. Mais ici, on a, pour que le ventre s'étire également et rentre, on doit avoir la colonne vertébrale bien droite. Si je relâche le bas du dos, voilà, vous voyez ce que je fais? Là, je relâche. Là, je reprends ma posture. Quand je relâche, j'ai mon petit ventre. Quand je me redresse, il rentre. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ma sangle abdominale reprend sa position de... C'est pas une contraction comme quand on fait des abdos au sol, mais c'est déjà une petite contraction intéressante. Ensuite, je vais inspirer, je vais lever mon bras vers le plafond et ensuite je vais basculer légèrement vers la gauche, vers la gauche. Si tu te confonds de la gauche et de la droite, c'est pas très grave, on va faire les deux côtés. Donc dans cette position, la tête suit l'axe de la colonne qui se fléchit vers la gauche, qui se fléchit latéralement. C'est un mouvement latéral. Je peux d'ailleurs mettre une main sur le côté, j'allonge bien le bras et je ne fais pas ça non plus, je ne fais pas ça, je fais ça. Donc si jamais je manque de souplesse, il vaut mieux que je me redresse un tout petit peu et avec le temps, petit à petit, et avec le renforcement des obliques ici, je vais pouvoir prendre encore un petit peu mieux ma position. Voilà, comme ceci, et j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Et après l'expiration, j'inspire, je me redresse et je relâche doucement mes deux mains sur les genoux. Ensuite, on va changer de côté, on va inspirer, lever le bras gauche. Je peux écarter ma main droite et je vais basculer vers la droite. Et donc, à la fois, je vais étirer le flanc, je vais travailler ici toute cette zone-là parce qu'elle doit évidemment stabiliser le tronc. Et j'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire, j'inspire et j'expire. Et en inspirant, je me redresse et je vais tout doucement ramener mes mains sur les genoux. Alors, cette position des mains sur les genoux est évidemment importante parce qu'elle permet, en étirant les bras, elle permet de soutenir le dos également par rapport aux postures suivantes. Donc, la posture qui vient ensuite, et là on va y aller en douceur aussi, c'est une petite torsion dans la colonne vertébrale. Donc là encore une fois, c'est tout le tronc, le bassin ne bouge pas, le bassin reste fixe. C'est pas, alors parfois ça fait ceci, non, on tourne pas
le corps vers la droite en laissant décoller la fesse et les genoux partir sur le côté. Non, ça, on ne fait pas. Donc, ce que je fais, donc, je vais inspirer, je vais lever les bras. Je vais expirer et je vais mettre mon regard vers la droite. Et là, je vais mettre ma main gauche sur le bord extérieur de ma cuisse droite et ma main droite, je vais attraper le dossier de la chaise ou le bord de la chaise pour être dans la torsion. Une fois que je suis en position, je ne force rien du tout. Tout doit rester de A à Z confortable. Je vais respirer 3 fois. Inspirer, expirer, inspirer et expirer, inspirer et expirer. Et en expirant, on relâche le corps. Et en inspirant, on va ramener de nouveau le corps vers l'avant. Et on va expirer et on va tourner vers la gauche. Et on va mettre la main droite sur le bord extérieur de la cuisse gauche. Et la main gauche va attraper le bord de la chaise ou la barre ici sur le côté ou le bord de la chaise et on regarde vers la gauche. Et là, 3 respirations. Et puis on relâche tout doucement. En inspirant, on va revenir au centre et en expirant, on redépose les mains. Donc je répète encore une fois, ces exercices-là, toujours respecter les limites du corps et si tu veux faire 4, 5, 10 respirations, ça va devenir en fait ton espace-temps à toi qui t'appartient. Donc, si jamais tu mémorises après petit à petit les exercices, évidemment, tu vas peut-être pas mettre une minuterie ou une alarme, mais tu vas compter tes respirations qui vont définir ton temps à toi, matra, ça va être ta mesure du temps dans ton espace à toi, ton bien-être à toi, qui t'est tout à fait personnel. Alors, l'exercice suivant, on va mettre le pied gauche axé avec le nombril, dans l'axe du nombril, et ma jambe droite, je vais la mettre au-dessus. Voilà, donc j'ai croisé mes jambes. D'accord? La première posture, je vais superposer mes mains comme ceci et allonger mes bras et je vais allonger ma colonne. Je rentre le ventre et je consolide mon dos. Les muscles trapèzes dans le haut du dos sont consolidés aussi. Et je respire 5 fois dans la position. Alors, je vais fermer les yeux. Tu peux me suivre également dans les yeux fermés. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations et une 5e. 5e respiration. Alors, petit truc ici que je donne. On peut avoir parfois dans le fessier, ici, dans le fessier droit, avoir un petit souci de sciatique. Donc, pour étirer le fessier, je vais repousser ma jambe vers la gauche. Voilà, et ça va étirer un petit peu le côté. Alors, si tu ne sens rien, c'est parfait.
Si tu sens, c'est parfait aussi, ça veut dire que ça s'étire. Voilà. Et puis après, tu relâches doucement et on va défaire les jambes et on va mettre le pied droit. On va mettre le pied droit dans l'axe du nombril et la jambe gauche, on va la mettre au-dessus. Donc, ici, posture des bras. Donc, je peux entrelacer mes doigts, hein, voilà. Je me tiens bien droit, donc je ne m'affale pas, je me redresse tout doucement, je me redresse et j'allonge au maximum ma posture. Je peux fermer les yeux et inspirer profondément. Je vais probablement encore un tout petit peu étirer la colonne. Une respiration, deux respirations, trois respirations, quatre respirations et une cinquième, cinq respirations. Et ensuite, je relâche la posture et on va redéfaire la posture. Donc, juste encore une petite explication ici. Posture classique qu'on peut avoir sur une chaise. Il faut y penser et en profiter dans toutes les occasions, même si tu es au parc, par exemple, tu t'assieds sur un banc, eh bien, profite pour faire un seul exercice, c'est parfait. 10 respirations, 5 respirations, 3 respirations, ça n'a pas d'importance. Mais tous les petits exercices que tu mets dans ton quotidien et que tu mets dans une pratique vont donner de la vie et de la santé au corps. Je reviens avec mon genou dans l'axe de mon nombril, ma jambe droite au-dessus. Donc, ici, je me redresse de nouveau. Je vais mettre ma main gauche sur le bord extérieur de ma cuisse et ma main droite, je vais la tendre vers l'avant et je vais tourner ma main vers la droite. Je vais laisser mon bras partir vers la droite. Ici, je m'arrête, je relâche ma main pour prendre le bord de ma chaise et je regarde à droite pendant 5 respirations. Je compte pour toi les respirations. Tu peux fermer les yeux ici aussi. Une respiration, deux respirations, trois respirations, quatre respirations, cinq respirations, et puis relâcher tout doucement la posture, revenir au centre. On peut aussi faire des mouvements dans le corps qui font du bien pour le corps. Je décroise et je mets mon genou droit dans l'axe de mon nombril et ma jambe gauche au-dessus. Je mets ma main gauche sur le bord de ma jambe et mon bras gauche, je vais le tendre devant moi. Je vais regarder ma main gauche partir vers la gauche. Voilà. Et puis, je vais aller mettre ma main sur le bord de ma chaise. Je ferme les yeux et je repars pour 5 respirations. Une respiration. Deux respirations. Trois respirations. Quatre respirations. Cinq respirations. Et je relâche la posture. Je reviens au centre et je vais à nouveau décroiser les jambes. Donc, ici, je vais faire un dernier exercice avec cette
posture ici avec les jambes. On va juste faire un essai de lever la jambe et de mettre la cheville en retrait du genou. Alors, je dois rapprocher un petit peu mon pied gauche vers l'intérieur. Voilà. Et ici, j'ai ma jambe. Alors, si on est très souple, le genou va descendre. On ne force rien. On peut rester là. On tient sa jambe, son pied et son genou. On se tient bien droit. Il y a une forte mobilisation de la tête de fémur et de l'articulation de la hanche. Et on ouvre aussi dans l'intérieur du bassin. Et on reste là 5 respirations. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. Et une 5e. Et on va défaire la posture. Donc, tu peux prendre ta jambe et déposer le pied au sol. Reculer un petit peu le pied droit maintenant. Attraper la cheville gauche et la déposer en retrait du genou. On se tient bien droit. Si jamais la posture fait mal, tu laisses glisser comme ceci. Mais si ça peut tenir, voilà. Tu peux rester alors là. Mais si ça fait mal, tu laisses descendre la jambe, évidemment. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. Et encore une 5e. On défait la posture et on dépose les 2 pieds à plat au sol. Les mains sur les genoux, on ferme les yeux pendant une dizaine de respirations. On va légèrement écarter les pieds déjà. On va préparer à l'exercice suivant. On écarte un petit peu les pieds. On a les mains sur les genoux. Et ensuite, on va imaginer un petit crayon au sommet du crâne. Et je vais avancer le tronc et partir vers la droite et faire un cercle avec le tronc. Le bassin ne bouge pas, c'est le tronc qui bouge, le buste. Donc, je peux ouvrir les bras si c'est plus facile pour toi. Donc, tu fais un grand cercle, tu peux aller vers l'arrière. Tu regardes ce que tu peux faire, tu respectes les limites de ton corps. Tu ne forces rien. Tu continues d'inspirer et d'expirer. Et puis tu vas changer de direction. Encore 2 petits tours. Et on va venir se stabiliser. On va prendre quelques respirations pour observer le corps. Comment est-ce que le corps réagit? Comment est-ce que le corps a réagi?
Inspirez, expirez. On peut se relâcher un petit peu, laisser la détente s'installer dans le corps. Et évidemment, on n'a pas terminé les exercices. Je me réchauffe un petit peu les mains. Si tu as besoin de te réchauffer un petit peu les mains, parce que même si on bouge, le corps se détend. Le corps se détend et c'est normal. Si tu respires vraiment bien profondément et que tu es bien concentré sur la respiration, tu vas bailler. En fermant les yeux, ça te permet de rentrer un peu à l'intérieur du corps et de travailler avec ta conscience sur l'état général de ton corps également. Ça ressemble alors un petit peu à un voyage chamanique où tu envoies des petits soldats de lumière guérir les parties du corps qui ne sont pas bien en ce moment. C'est juste pour soutenir le corps. Ensuite, évidemment, on a des exercices pour les jambes. Donc, on va réouvrir les yeux et on va commencer avec la jambe droite. Donc, la jambe droite, je la lève et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je pose le pied. Si tu ne peux faire que 3 ou 4 ou 5 fois le mouvement, tu limites en fonction des capacités du corps. J'allonge ma jambe gauche, je décolle le talon du sol et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je me redresse bien à chaque fois. Si dans certains exercices, on a parfois tendance à se tasser, on se redétasse, on prend conscience de la posture qui se détend en même temps, mais on essaye quand même d'être présent. Alors ici, je vais attraper les bords de ma chaise pour avoir un petit peu me tenir et je vais lever le genou et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et je fais la même chose à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a parfois certains exercices qui ont l'air beaucoup plus faciles. C'est pas grave. Euh, il n'y a pas de jugement. On observe qu'un côté est plus facile que l'autre. Alors maintenant, je vais aller plutôt dans le statique. Je tends ma jambe droite et je compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et je relâche. Et j'allonge la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et je relâche. Le genou droit, je lève le genou droit et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et je fais la même chose à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et je relâche. Je fais une petite pause et je ferme les yeux pour 10 respirations.
Donc, je vais regarder mon timing. On va se préparer pour la, doucement pour la fin de la séance. La fin de la séance. Donc, c'est pas terminé, mais c'est la partie relaxation. C'est important aussi de pouvoir se relaxer. Donc, aujourd'hui, on a travaillé le haut et le bas du corps. On découvrira lors de prochaines séances des postures debout également, des postures d'étirement, des postures de renforcement. Donc, il y a une multitude de choses que l'on peut faire comme exercice. Alors, pour la partie méditative et relaxation, tu peux rester assis sur la chaise ou tu peux t'allonger sur le tapis au sol. C'est toi qui choisis. Et on est parti pour une vingtaine de minutes de relaxation profonde qu'on appelle Yoga Nidra. Donc, moi, je me suis prévu. Alors, je suis sur la terrasse, donc il est fermé, mais il fait un petit peu froid puisque la nuit tombe. Donc, je vais mettre ça sur mes épaules. Je reste assis. Personnellement, j'aime bien méditer et me relaxer dans une posture assise. Et je donne comme ça des cours en ligne, d'ailleurs, aussi aux entreprises de relaxation assise. Ça permet aux gens de récupérer. Évidemment, la posture assise, le corps continue de travailler. Donc, si tu es assis et que tu gardes le corps bien droit, c'est parfait. Donc, c'est toujours mettre une intention. Aujourd'hui, je t'invite à mettre une intention de joie. Et évidemment, si tu pratiques tout seul, tu peux choisir d'autres sujets, une intention de légèreté, par exemple, une intention de liberté ou de libération de choses physiques ou mentales. On ferme les yeux et on va laisser le corps se détendre tout en continuant de respirer. On relâche le corps, on relâche les muscles. On commence évidemment à relâcher le corps en premier lieu. On essaye d'éliminer les tensions. Dès qu'on ferme les yeux, on rentre à la maison, on rentre dans le corps. Et c'est fort intéressant quand on pratique cela régulièrement d'observer cette capacité de l'être humain à voyager à l'intérieur du corps. Et ça, tu es le seul à pouvoir le faire avec ton corps, évidemment. Ce qui est extraordinaire, évidemment. Ça, c'est clair. On laisse vraiment tout le corps se relâcher. Et en même temps, tu peux imaginer que ton mental aussi, tu le relâches. Tu relâches la tête, tu relâches la tête, tu relâches la tête. Tu évacues ce qui n'est pas nécessaire pour laisser de la place à la lumière intérieure. Et pour la petite histoire biologique, il faut savoir que nous avons à l'intérieur du corps des photons. Donc, on a un petit peu comme des lucioles à l'intérieur de notre corps. Et c'est peut-être pour ça, j'imagine, peut-être, ou c'est une image, mais que je puis voir dans mon espace intérieur quand j'ai les yeux fermés cette luminosité qui m'éclaire. Le corps se détend tranquillement, doucement. Je continue d'être en lien avec ma respiration et la joie. Tu peux garder la joie autour de toi. Et on n'est pas en joie 24 heures sur 24, évidemment.
mais on essaye de penser à cette idée de la joie, de comment est-ce qu'on peut la soutenir, comment est-ce qu'on peut la développer, la cultiver. Ensuite, tu peux poursuivre ton attention sur les cinq sens qui sont la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe. Et juste dans un travail de pleine conscience, de penser à ces cinq sens et comment tu peux percevoir une somme de connaissances au travers de ces cinq sens et d'arriver à être en capacité à faire le tri. Parce que, évidemment, dans notre environnement visuel, audio, goûter, toucher, odorat, tout ce que on perçoit n'est pas toujours bon pour nous. Donc, la pleine conscience nous rappelle d'être attentifs à cela, aux informations que nous réceptionnons et d'être très sélectifs. Évidemment, on ne peut pas être, comment dirais-je, être actif à 100%, mais l'idée, c'est de tendre à être le plus actif lors de la perception à l'aide de nos sens, de toute une série d'informations. Par exemple, le choix d'un film, si vous regardez un film avec beaucoup de violence, évidemment, ça peut perturber votre sommeil, ça peut perturber vos rêves, ça peut vous perturber simplement, purement et simplement. Donc, on peut imaginer ça au niveau de chacun des sens. Les lectures, c'est pareil. Donc, soyez attentifs à cela. Et la respiration, c'est la clé du yoga, c'est la clé de la pratique, c'est la clé de la vie, parce que sans respiration, il n'y a pas de vie. Et donc, souvent, j'aime à le rappeler, il y a 60 muscles qui sont sollicités dans cet exercice respiratoire. Et donc, tu es vraiment invité à travailler la respiration, même si tu n'as pas d'idée de mouvement à faire avec. C'est juste respirer et renforcer au quotidien cet ensemble, cet orchestre de muscles qui t'apporte la vie et la santé. Inspirez, expirez. Laissez le corps se détendre. Et au bout de nombreuses respirations, comme nous avons pu le faire aujourd'hui, on devient progressivement observateur de l'acteur que nous sommes dans notre vie. Et c'est intéressant de respirer dans ce rôle d'observateur pour découvrir le corps, pour découvrir tous les potentiels du corps. Alors souvent, je parle du cœur,
On a le chakra du cœur, puis on a Manipura chakra, qui est la chambre des émotions. Mais moi, j'ai envie de rebaptiser la chambre d'émotions par la chambre des trésors. Et le travail que l'on fait dans le yoga, c'est un cheminement vers l'ouverture de cette chambre des trésors et de pouvoir mettre en pratique les talents que tu as. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, de mettre en pratique les talents que tu as, tout en te relaxant, c'est aller à la rencontre de toi-même et de ces talents. Inspirer, expirer, tu laisses le corps se détendre de plus en plus profondément. Et je te dis, si tu as envie de bâiller, ne te retiens surtout pas. Les battements du cœur diminuent aussi, donc ça veut dire que ton cœur récupère, ça veut dire en fait que tout le corps récupère et tu fais le plein de cette énergie vitale en fait grâce à la respiration. En fait, ce genre de séances, ce sont vraiment des séances de récupération, de nettoyage, de purification, j'ai envie de dire. Et peut-être qu'un jour, tu poursuivras le chemin et tu passeras de l'observateur au témoin, parce que souvent l'observateur ressent encore face à la vie du corps, à la vie de l'acteur que tu es, dans le rôle que tu as choisi dans cette vie-ci, que tu n'as pas complètement choisi, je précise, tu devrais préciser, mais tu peux encore être affecté en tant qu'observateur. Et à un moment donné, tu prendras ton envol et là, c'est toute la vie qui va changer et là, tu seras à ce moment-là témoin et tu ne seras plus affecté. C'est une étape très difficile, évidemment. Et pour le moment, on est vraiment à la détente du corps. On observe des choses, mais on se détend en même temps. On respire profondément. On laisse le corps se relâcher complètement dans la chaise ou sur le tapis. Ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, on découvre cette forme de voyage intérieur. Et tu peux observer ton corps à partir de tes pieds et constater que même le bout des orteils peut se détendre. L'orteil tout entier, les orteils tout entiers se détendent. La plante des pieds se détend. Les talons et les chevilles se détendent complètement. Tu récupères de la mobilité dans chaque pied et le mollet droit et le mollet gauche se détendent. Le genou droit et le genou gauche se détendent. La cuisse droite et la cuisse gauche se détendent. Et toute ta jambe droite se détend complètement jusqu'au plus profond de tes cellules. La jambe se détend complètement. La jambe gauche se détend jusqu'au plus profond de ses cellules. Les deux jambes se détendent complètement, tranquillement. Et tu remontes ton attention vers le bassin. La jambe est attachée au bassin.
Et le bassin se détend. Le bassin se détend complètement aussi. Les tensions dans le bassin et les organes internes se détendent. Tout se détend, tout se purifie, tout se nettoie. On simplifie les choses. On est dans l'épuration des choses. Ensuite, on dirige notre attention vers le ventre où il y avait la chambre des émotions, le, le coffre de nos talents, la chambre de nos talents. Et tous ces petits trésors, tous ces petits organes qui travaillent 24 heures sur 24 se détendent complètement, complètement. Chaque organe se détend jusqu'à la dernière cellule de chaque organe. Il y a une vraie détente et ça fait du bien. Le corps se détend encore et encore. On n'en perd pas une miette. Le cœur, on sait qu'il se détend, les poumons se détendent, la cage thoracique se détend, les muscles du ventre, les muscles abdominaux se détendent, les muscles du dos, des fessiers se détendent, les trapèzes, les dorsaux se détendent complètement, tout le corps est profondément détendu. Et peut-être qu'il y a des moments où tu te sens partir vers un doux sommeil, mais peut-être que ma voix te rappelle et tu reprends conscience de toutes les parties de ton corps. La nuque, le cou, la gorge se détendent et les épaules sont-elles probablement déjà détendues depuis longtemps. Et on laisse la détente s'installer dans les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les doigts de la main et tous les muscles du bras droit et tous les muscles du bras gauche se détendent lentement, tranquillement, complètement. On prend quelques respirations dans le silence. On prend quelques respirations dans le silence. Et on va tout doucement remonter l'attention vers la tête, la dernière étape, la tête. Alors la tête, on ne peut pas la dévisser, on doit la laisser où elle est, évidemment. Mais on essaye de déposer son contenu dans une grosse valise, des choses qu'on a envie d'éliminer, les pensées qu'on a envie d'éliminer, les soucis qu'on a envie d'éliminer, on les met dans une grosse valise et on les dépose à l'extérieur. Tu imagines, tu te visualises en train de sortir de chez toi et de déposer cette grosse valise sur le trottoir et dire ça c'est terminé, à partir de maintenant c'est terminé. Et c'est toute la tête qui se détend, le front, le sommet du crâne, les oreilles, les narines, le nez, la bouche, la langue, les mâchoires, le menton. Et si tu en as besoin, tu peux t'étirer encore un petit peu ici, comme quand tu sors de ton lit. Et je te laisse encore une dizaine de respirations dans ta posture. Et tu te prépares tout doucement, tranquillement, sereinement à la fin de la séance.
Tranquillement, je me rapproche. Je suis là, je suis présent et je vais simplement, il va y avoir un petit son qui signifie que l'enregistrement